Et comment ça va par chez vous? Ça me fait plaisir de vous voir. Non vraiment, sincèrement. Et ça me fait d'autant plus plaisir que je sais qu'on va passer un agréable moment en compagnie d'une recette que j'adore. C'est le mix parfait entre mes deux recettes de pâtes préférées, les carbos et les cacio e pepe. Si, je vous jure, c'est un peu comme si elles avaient copulé pour donner naissance à un plat qui hérite du meilleur des deux mondes. Oui, je sais, je m'enflamme un peu, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Ça a l'air fou, hein? Et oui, c'est une recette assez méconnue par chez nous, mais qui mérite son heure de gloire. Alors je sais que vous êtes encore sur mon histoire de copulation entre les carbos et les cacio e pepe de tout à l'heure, mais laissez-moi vous expliquer. Les pasta alla gricia, c'est des pâtes, évidemment, du fromage, du poivre et du guanciale. Donc, c'est comme si nous avions des carbos sans œufs, ou alors des cacio e pepe avec du guanciale. C'est bon? Vous suivez mon délire? Instant autopromo, mais la recette des carbos et celle des cacio e pepe sont déjà dispo sur ma chaîne, donc allez vous faire plaisir et surtout abonnez-vous si vous aimez ce genre de recette. Bon, et bien maintenant qu'on a compris que nous faisons face à une recette avec seulement 4 ingrédients, je vous propose qu'on attaque directement les hostilités. Sortez vos poils et ne cachez plus votre joie, ça part sur des pasta alla gricia. Attention, soyez attentifs, la recette est très simple, ça va aller très vite. On commence par bien affûter notre couteau et on va se mettre sur le dos du guanciale. C'est une salaison de cochon italienne, c'est bien gras mais avec beaucoup de parfum. Ouais, vous pouvez le voir, on est sur un bon 50-50 là. J'ai pris un morceau avec une belle croûte de poivre, ça va être parfait pour la recette du jour, mais faites avec ce que vous trouvez chez votre boucher ou votre traiteur italien. Pour la découpe, faites-vous plaisir, moi j'aime bien en faire des petits cubes, en essayant autant se faire que peu, autant que faire se peut, ouais, là c'est mieux, de garder le bon ratio entre le gras et la viande sur chacun des petits bouts. On peut maintenant passer au fromage. Aujourd'hui je suis d'humeur un peu folichonne, donc on va la jouer full pecorino. Mais vous pouvez aussi rajouter un peu de parmigiano reggiano. Après, à vous de voir en fonction de ce que vous avez et surtout de vos goûts. Pour la texture, c'est toujours cool de mettre un peu des deux. On râpe le pecorino très finement, c'est assez important pour le reste de la recette. Et c'est le moment de lancer la cuisson du guanciale. Pour éviter de le faire brûler, je vous conseille un départ à froid. Il va cuire tout doucement pour un rendu croustifondant, comme on aime. Et surtout, on pense à remuer régulièrement pour une cuisson homogène. Là, vous allez voir, la poêle va monter en température, la viande va perdre progressivement son gras. Lui aussi va monter en température et venir frire la viande. Oui, je sais, c'est très cochon. Bon alors, même si on voit qu'il y a pas mal de poivre, on va en rajouter un petit peu parce qu'on aime ça. Si vous n'en avez pas sur le guanciale, n'hésitez surtout pas à mettre la dose. Le poivre va venir contrebalancer le gras de la viande et celui du fromage qui arrive juste après. Maintenant que la poêle est bien chaude, il faut redoubler de vigilance et remuer continuellement. Et si votre guanciale rend un peu trop de gras, n'hésitez pas à en enlever un peu. Pour les pâtes, aujourd'hui, j'ai craqué pour des tagliatelles très fines. Elles vont bien absorber la sauce et ça change un petit peu. Comme pour les cacio e pepe, je vous conseille de faire cuire les pâtes dans un petit volume d'eau. Ça va permettre de concentrer l'amidon et donc avoir un liant parfait pour notre sauce finale. Pensez à les remuer régulièrement pour éviter qu'elles accrochent. Et 3 minutes avant la fin de cuisson des pâtes, al dente évidemment, on va ajouter 2-3 louches d'eau de cuisson dans la poêle du guanciale. L'idée c'est de faire réduire le contenu de la poêle pour continuer de concentrer l'amidon afin d'avoir la base parfaite pour accueillir le fromage. Avec le poivre, l'eau prend une couleur incroyable et l'odeur, je ne vous en parle pas. Lorsque ça a bien réduit et épaissi, on va pouvoir ajouter les pâtes. L'idée ici, c'est de débarrasser nos pâtes dans la poêle avant leur fin de cuisson. Le bouillon va transférer toutes ses saveurs aux pâtes, et ça, c'est ce qu'on veut. Des pâtes ultra savoureuses, mais attention, elles doivent être al dente. Donc à partir de maintenant, ça se joue au visuel, mais ne faites pas trop les foufous, car si par malheur vous faisiez trop cuire vos pâtes, ce serait la catastrophe. Si vous voyez que le liquide réduit trop, vous pouvez rajouter une louche ou deux. Le but c'est d'en avoir assez pour rendre cet aspect crémeux à notre sauce. C'est le moment de couper le feu. Notre poêle doit surtout pas être trop chaude. Si c'est trop chaud, n'hésitez pas à laisser redescendre en température une petite minute. Car sinon le pecorino rentre en fusion, devient une énorme boule de lave. Et là, franchement, c'est irrattrapable. Ouais, je sais, ça fait un peu peur, mais quand ça vous arrive, c'est pas drôle. Hein. Donc on continue d'ajouter le fromage progressivement, tout en incorporant un maximum d'air afin d'avoir une texture très onctueuse. Regardez-moi ça! Je pense qu'on touche au but là.
Et comme pour tout à l'heure, si jamais c'est un peu trop sec, rajoutez un peu d'eau de cuisson. Restez avec moi, je vais vous montrer comment dresser tout ça comme un chef. Avec une grande pince, on prend un max de pâte. On en fait un petit rideau qu'on tourne sur lui-même. Restez bien dans la casserole pour que les pâtes forment un magnifique petit serpentin. On choisit sa plus belle assiette et avec son doigt, on vient déposer le petit nid de pâte. On n'oublie pas la bonne dose de sauce et de guanciale, un petit déluge de poivre fraîchement moulu, vous allez voir, ça fait toute la diff. Et il ne reste plus qu'à servir cette petite merveille à vos invités ou à vous-même. Franchement, si vous aimez déjà les carbos et les cacio e pepe, vous venez d'ajouter une nouvelle recette à votre liste. Bon, ok, je suis désolé, mais ce combo ultime là, c'est incroyable. Si cette vidéo vous plaît, c'est le moment de vous abonner parce qu'on sort une nouvelle recette par semaine. Alors il ne s'agirait pas de manquer la prochaine. Likez et partagez la vidéo avec vos proches, Facebook, mail, LinkedIn, WhatsApp, elle le mérite, non ? Posez-moi toutes vos questions et remarques en commentaire, je les lis tous et je réponds au maximum d'entre vous. A très vite pour de nouvelles aventures, c'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao.